Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Livrement Votre, le podcast qui vous parle entrepreneuriat et lecture. Aujourd'hui je reçois Laura qui est la fondatrice de la Sipour Box, une box de lecture. Dans ce podcast avec Laura, nous allons revenir un petit peu sur son parcours d'entrepreneur, comment elle a réussi à se lancer dans ce projet, comment se lancer quand on ne vient pas du milieu littéraire, quels ont été ses blocages, ses difficultés, mais aussi ses réussites, ses succès, comment apprendre de ses échecs et leur importance dans notre réussite. Elle nous parle également de l'importance de bien s'entourer, que ce soit personnellement ou professionnellement, pour pouvoir bien se lancer. Et puis nous reviendrons sur le sujet de l'augmentation des prix du livre, les marges et des divers coûts qui peuvent intervenir dans la création d'une box et qui peuvent être parfois compliqués à gérer en tant qu'entrepreneur. Un échange très intéressant que je vous invite à découvrir tout de suite. Bonjour Laura. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Livrement Votre et surtout merci d'avoir accepté d'y participer. Je suis super contente de t'avoir. Moi aussi, merci Amélie de me recevoir. Alors, avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet et qu'on discute de plein de petites choses, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, nous dire qui tu es pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas? Alors du coup je suis Laura, je suis originaire de Toulouse et du coup j'ai eu pas mal d'expérience. Je suis d'abord partie à Paris après une école de commerce à Marseille, dans le sud avec la mer, et après j'ai commencé mes premiers tafs disons à Paris. Puis j'ai travaillé en tant que directrice d'une agence d'architecture d'intérieur et de design. Après 2 ans de travail intense à Paris, j'ai décidé de rentrer dans mon sud natal pour monter ma propre boîte qui fait en fait qui découle d'une de mes passions, donc la lecture, mais je pense qu'on va avoir le temps d'en parler. Et du coup, c'est là que j'ai monté Sipour Box en redescendant à Toulouse. Et ça fait 2 ans, là ça fait 2 ans, c'est les 2 ans de Sipour ce mois-ci. Ok, donc, qui s'appelait avant Carpe Diem Box. Exactement. Si je dis pas de bêtises. Comment tu passes de... Tiens, je travaille dans un cabinet d'architecte. Ah, tiens, si je faisais des box de lecture, parce que c'est quand même deux univers différents. Complètement. Alors c'est vrai que je pense que pour beaucoup de monde, le Covid a été un déclencheur énorme en termes de bien-être au travail, en termes de métier passion, en termes de... On passe plus de la majorité de notre temps en fait au travail, donc c'est important d'aimer ce qu'on fait. C'est pas forcément, ça n'a pas besoin d'être une passion, je pense, mais en tout cas d'apprécier ce qu'on fait au quotidien, quoi, parce que c'est quand même très très important. Et j'adorais ce que je faisais, franchement, mais au bout de 2 ans assez intenses, j'ai eu besoin, juste avant le Covid, je suis partie avec une amie pendant 1 mois, on est allé en Asie, on s'est baladé. Et en fait, cool. pour la version un peu plus longue, du coup, c'était trop bien. Et sur une plage déserte 2 jours avant de rentrer, j'étais bien entendue avec un livre. Je crois qu'à l'époque, c'était Musso, La jeune fille et l'ami. Et je le lisais, je me disais, mais c'est génial, parce qu'on parle de l'écrivain. Je me disais, mais c'est top d'écrire un livre. Et du coup, je rentre. Je devais rentrer à Toulouse. Du coup, j'avais déménagé. Le Covid n'était pas encore là. Et je me suis dit, ça y est, j'ai quitté ma boîte, je me donne 2 mois pour écrire un livre. Et du coup, du tout au tout. Et après, moi, quand j'ai un projet, j'y vais à fond. C'est-à-dire, ma chambre était tapissée de papier de partout. Et du coup, pendant 2 mois, c'était belle expérience. Pendant 2 mois, jour et nuit, j'ai écrit mon livre que j'ai pas encore édité. Et donc, en l'envoyant en maison d'édition, il faut pas mal de temps. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé d'écrire, ce qui est très bien. Donc, il y a eu beaucoup de livres qui ont été reçus de leur part. Et je ne connaissais pas ce milieu, en fait. J'adore lire depuis que je suis petite, mais... je connaissais Gallimard, Flammarion, j'ai lu et Pocket, quoi. Enfin, du coup, bien entendu, j'envoie à Gallimard, Flammarion, évidemment. Voilà. En ne connaissant personne dans le milieu et vraiment en mode, bon, allez, ça va marcher. Et en fait, ça prend, bien 2 mois minimum avant d'avoir des réponses. Donc, du coup, en même temps, je me vois pas ne rien faire parce que, comme t'as dû le comprendre, j'aime pas trop, voilà. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'adore les box. Je suis abonnée à beaucoup de box depuis toujours. J'adore les livres. Ça serait génial de monter une box de livres. Ça n'existe pas. Je suis pas au courant. Et en fait, en commençant à regarder, je me rends compte que il y a plein de box de livres qui existent.
mais que je ne connaissais pas en tant que lectrice quand même. Donc c'est ça, là je me suis dit, bon, il y a peut-être une opportunité, parce que si toi, qui es fan de boxe et fan de livres, t'es pas au courant, c'est que il y a peut-être un marché à attraper. Donc là, je me lance dans ce projet. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé un peu ce qui se faisait sur le marché du livre, et soit c'était des box très très spécialisées dans un genre, tu vois, genre le romance, les trucs ou fantastiques ou quoi, soit il fallait renseigner toute sa bibliothèque pour ne pas tomber sur un livre qu'on a déjà lu. Impossible de rentrer toute ma bibliothèque. C'est long, c'est très long. Il y a beaucoup de livres qu'on prête, on sait plus à qui on a prêté, on les retrouve jamais. Et surtout, voilà, c'est beaucoup trop long. Donc, je me suis dit, bon, l'idée, ça serait de proposer une box avec beaucoup de genres différents. Donc, tu vois, là, on propose 6 genres différents, et ça va de la romance au roman historique, feel good, etc. Et que des nouveautés qui sont sorties dans les 3 mois. Pour éviter que les gens ne les aient déjà lus, et souvent d'auteurs moyennement connus. On mettra typiquement pas Guillaume Musso, même si je l'adore. Mais... Ah oui, il y a eu tout un cheminement. En fait, quand tu as quitté ton emploi, t'avais pas encore cette idée. Elle est venue après, vraiment. Ça fait vraiment très roman, finalement. Je suis sur la plage, je lis un livre, et bam, l'idée arrive. Ça fait très... Je vais peut-être écrire un deuxième roman sur cette histoire. Une petite autobiographie, ça serait bien. Non, mais c'est hyper intéressant de voir un petit peu le cheminement qui est arrivé là. Justement, tu disais toi-même que tu connaissais pas forcément. Il y a une différence entre aimer lire et être dans le monde du livre, et de connaître un petit peu tous les rouages, etc. Est-ce que toi, à ce moment-là, du coup, tu t'es dit, ok, j'aime lire, j'ai envie de faire une box de lecture, c'est cool, mais est-ce qu'il y a des petites choses qui t'ont peut-être un peu bloqué, des difficultés, des questions où tu t'es dit, oh là 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 là, dans quoi je suis en train de m'embarquer, ou vraiment t'y allais comme ça Quand tu connais pas le milieu, vraiment, pour le coup, comme je te disais, j'ai envoyé à des maisons d'édition, je pouvais t'en citer 5-10, et voilà, quoi, pas plus. Et surtout, quand tu n'es pas connu, c'est très compliqué d'arriver à avoir des maisons d'édition en partenaire. C'est très compliqué de faire des partenariats pour le thé ou quoi quand t'as pas de clients, quand t'as pas d'abonnés. Donc en fait, il y a tout à construire, il y a toute la stratégie. Après, ma première box, je pense que j'ai commencé à travailler sur le projet, ça devait être en novembre, et la première box est sortie en avril. Ah donc j'ai beaucoup travaillé dessus. Enfin voilà, tous les jours. En plus, je faisais que ça du coup, donc tous les jours, les week-ends. Enfin, c'était vraiment assez intense. Et le premier mois, j'ai eu une 30aine de box, je dirais. Mais au tout début, quand on connaît pas, il faut, c'est un peu du commercial. Mais quand on est passionné, c'est ça qui est intéressant, c'est que, voilà, on a envie de travailler, même le week-end, on travaille, mais on le voit pas passer, donc ça c'est cool. Et surtout, c'est un environnement qui est tellement, encore une fois, intéressant parce que, déjà, t'as tout le temps des nouveautés, donc tu ne t'ennuies jamais, tu découvres tout le temps des nouvelles choses, des nouveaux auteurs. Il y a un nombre de choses que tu peux faire dans une box. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu peux faire des partenariats avec des marques qui te tiennent à cœur. Et ce qui est bien et un peu plus compliqué d'un autre côté, parce qu'une box de livres, les gens se rendent pas forcément compte, c'est que en fait c'est pas on est styliste par exemple, il y a 4 collections dans l'année, donc chaque 3 mois on doit renouveler. Là c'est chaque mois, même en été, même en hiver, même à Noël, tout le temps. Il faut que chaque mois ça change, voilà. En ça c'est assez intense. D'un autre côté, pour l'instant, moi j'adore, donc il y a aucun souci. Et mais je pense que c'est important de savoir bien s'entourer, d'une équipe compétente, de s'entourer de partenaires, donc que ce soit pour l'été, pour les maisons d'édition, ça c'est très important. Voilà. Donc Parce que du coup, tu t'es lancée vraiment toute seule, ou tu t'es quand même entourée de personnes, ou c'était vraiment toi dans ton bureau toute seule à potasser. J'ai commencé toute seule. Je me suis entourée de un expert comptable. Très important, l'expert comptable. Exactement. Ça sauve des vies. Clairement. Donc ça c'était vraiment important, mais surtout aussi ce qui était important pour moi, c'était avoir un site fonctionnel. Donc ça a été aussi des dépenses, parce que j'avais mis
un peu d'argent de côté, et donc c'est des dépenses à faire au tout début. Et surtout, la troisième chose qui était importante pour moi, c'était d'avoir une identité graphique, une charte graphique qui me corresponde. Donc au tout début, bien entendu, j'ai pas fait appel à une graphiste, mais au bout de quelques mois, j'ai vraiment eu envie, voilà, d'upgrader un peu ma marque à mon image, et du coup, j'ai travaillé avec une graphiste que j'adore, que j'avais repérée sur plein d'autres marques, et du coup ça, c'est les 3 personnes principales parmi lesquelles je me suis entourée pour me lancer. Et du coup, justement, tu parlais d'image de marque, et du coup, alors pourquoi Sipour ? Alors, en fait, Carpe Diem, au début, c'était parti de... J'aime beaucoup cette locution latine. Je trouve que, voilà, ça correspondait bien à mon état d'esprit. C'était assez pertinent, tu vois, accueillir le jour, lire, enfin, voilà. Je trouvais que ça correspondait bien. Sauf que pour la petite histoire, on s'est fait attaquer par une marque dont je ne citerai pas le nom. Donc, on doit changer. Et ça, c'est très important aussi. Aller sur l'INPI, déposer son nom, parce que je l'avais fait, mais en fait, on s'est fait attaquer du moment où ils ont accepté le nom. Eux, ils ont les grandes marques ont des notifications. Et il n'y avait pas le box chez eux, mais c'était pas assez différenciant. Donc ça, pour quelqu'un qui se lance, c'est très important de vérifier tous les mots, consonances un peu pareilles, même si l'orthographe n'est pas pareille. Donc du coup, on a changé. Et finalement, en cherchant, Sipour, en fait, je suis franco-israélienne du côté de ma mère. Et Sipour en hébreu, ça signifie histoire. Ok. Et je cherchais un mot, je me disais, ça correspond assez bien à la base. Ouais, carrément. Et du coup, voilà, je cherchais aussi un mot qui était pas forcément pris et qui me correspondait, mettre un peu une part de moi dans la box, et je trouvais que voilà, ça non, mais c'est vrai que c'est bien, on le retient bien, et puis c'est vrai, je trouve ça joli. Ouais, enfin, je trouve que c'est à dire, c'est joli. C'est gentil. Écoute, tant mieux, je suis contente. Non, ça fonctionne bien. Et du coup, donc moi, je suis allée fouiller un petit peu aussi sur le site pour préparer un petit peu le podcast. Et du coup, dans ta présentation, tu as une citation de Simone de Beauvoir qui est « Exister, c'est oser se jeter dans le monde ». C'est quand même une très très jolie citation avec un fort message. Pourquoi t'as choisi celle-ci ? Est-ce que c'est qu'elle te correspond ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette citation ? Pourquoi celle-ci en particulier ? Au tout début, quand je me suis lancée dans cette aventure, si on y pense, faut être un peu fou pour monter sa boîte, parce que on se met nous-mêmes des barrières, les gens nous mettent des barrières, la vie nous met des barrières, et il faut juste se dire, il y a aussi le côté on se met en avant. Enfin, moi, je sais que je suis pas quelqu'un, je suis pas introvertie non plus, mais c'est pas facile forcément de se mettre en avant, et sur les réseaux, il faut, c'est important, parce que moi je trouve qu'une marque qui montre un peu aussi son fondateur, c'est le genre de marque que j'adore le plus, notamment Respire par exemple, j'adore cette marque, et donc il y a un storytelling, et il faut se mettre en avant, et il faut oser tout simplement. Et donc je trouvais que cette citation correspondait totalement à mon état d'esprit d'hier et d'aujourd'hui, parce que je continue d'oser, et que on n'a rien sans rien, si on sort pas de notre zone de confort, mais même sans rentrer dans monter une boîte ou écrire un livre, dans la vie en général, carrément. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai choisie. Mais il y en aurait tellement plein d'autres qui correspondraient aussi, mais celle-là, je la trouvais assez pertinente. Et du coup, justement, donc tu parles d'oser, de se lancer, de sortir de sa zone de confort, etc. Je sais que c'est quelque chose qui est pas évident pour tout le monde. Justement, pour toi, qu'est-ce qui fait que tu as osé finalement? Est-ce que c'est que ton entourage t'a poussé? Est-ce que c'est plutôt de ta personnalité? Je sais que dans les podcasts précédents, la notion de ne pas avoir de regrets est revenue à chaque fois, de se dire j'ai pas envie d'avoir de regrets, j'ai une idée, faut que j'aille au bout de mon idée, parce que j'ai pas envie de partir de cette terre sans avoir fait ce que j'avais vraiment envie de faire, quoi. Donc toi, comment tu t'es lancé? Comment t'as osé finalement pousser les barrières et te dire allez, j'y vais, je fonce, on y va, quoi. Je pense que voilà, tu dois t'identifier complètement à tout ça aussi, parce que t'as fait exactement la même chose dans plusieurs milieux différents, mais en effet, je suis complètement d'accord avec l'idée de mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets. L'idée,
c'est de toujours dépasser sa zone de confort et de sortir de sa zone pour ne pas regretter plus tard et se dire mais j'aurais tellement dû le faire. Je pense que ce qui est important aussi, c'est un peu tout ce que tu as dit en fait. Ça se rejoint beaucoup parce que moi, j'ai eu de la chance d'avoir un entourage qui était très présent, qui m'a beaucoup soutenue. Et je pense que c'est pas impossible de le faire sans, mais c'est beaucoup plus dur mentalement parce que la charge mentale est tellement énorme déjà à la base que quand on se sent soutenu par ses amis, par sa famille, par son copain ou sa copine, c'est vraiment, ça change beaucoup de choses. Il y a aussi le confort de vie. Je suis partie de Paris, je suis rentrée chez moi dans mon sud natal, donc on fait des croix sur beaucoup de choses, c'est pas facile tous les jours d'être entrepreneur, on est obligé de mettre de côté certains conforts, parce que on a un rêve et qu'on veut l'atteindre. Et encore une fois aussi, pas encore une fois, mais et surtout, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que en fait, même si tout est expérience, il n'y a aucun échec. C'est-à-dire que même si ça ne fonctionne pas, ça reste une expérience incroyable à valoriser sur son CV si on veut rejoindre une autre entreprise ou pour soi, parce qu'on apprend énormément de choses sur soi-même, sur sa capacité de travailler, de produire, etc. Sur aussi ses goûts. C'est vraiment une expérience et je vois pas du tout ça comme un échec potentiel. Même si, bien entendu, si un jour, demain, si pour arrête de fonctionner, je pense que en effet, je me dirais, je suis triste parce que j'ai mis mes tripes, parce que j'ai mis la sueur de mon front, j'ai tout fait, mais au moins j'aurais aucun regret parce que je l'aurais fait et je me serais donnée à fond en fait, vraiment. Donc voilà, c'est plus le côté expérience que je retiens. Ouais, je pense que la notion, elle est hyper importante et en même temps, je pense qu'elle est aussi difficile je pense que ça dépend peut-être aussi des caractères et effectivement de l'entourage. L'entourage est hyper important. Mais je sais que chez certains, la notion d'échec, elle est hyper compliquée. C'est-à-dire que avoir des échecs, mais après, pas forcément. Alors effectivement, on va penser le plus gros échec, c'est que ça fonctionne pas et qu'on ferme la boîte, etc. Mais des échecs. Alors je sais pas toi, mais je pense que oui, tout entrepreneur connaît des échecs tous les mois, il y a un truc qui va pas fonctionner, une idée qu'on va avoir qui va flopper, un message sur les réseaux sociaux, un post, on dit ah ouais, ça c'est génial, j'ai mis ma journée à préparer mon post et il y a personne qui l'aime. Donc c'est sûr que des échecs, même des tout petits, finalement, quand on est entrepreneur, on en vit tous les jours et pour certaines personnes, je pense que c'est compliqué, même des tout petits échecs, de se relever et de se dire ah non, ça a pas fonctionné, le reste ça fonctionnera pas. Alors que pas forcément en fait. Et je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, je pense que les échecs, c'est ça qui te fait avancer en fait. Parce que si t'as aucun échec, tu n'apprends pas. C'est ça. Donc t'es obligé, et mieux vaut avoir des échecs au tout début, quand t'es pas encore gros, etc. Et apprendre, test and learn, comme on dit en anglais. Mais apprendre de ces échecs, de ces bêtises, on ne connaît pas tout et c'est normal, surtout quand on est seul au début, mais c'est ultra important en fait de se tromper, mais dans la vie, là on parle de boxe, on parle mais dans la vie de tous les jours, c'est important de se tromper. Je vais dans une ville, j'en sais rien, je vais à Paris, je décide d'aller à Paris, finalement c'est pas pour moi, je préfère retourner à Marseille. C'est pas grave, il y a rien de grave quoi. Après il faut tout faire aussi en sorte, faut pas se dire ça va, au pire c'est un échec. Non, il faut se donner les moyens d'éviter les échecs, mais s'il y en a, apprendre de ses erreurs quoi. Je pense et comme toi tu dois le savoir parce que t'as monté ta box d'ailleurs. Je sais pas, moi ça m'intéresse aussi de savoir comment t'as eu cette idée, quel a été ton chemin depuis combien de temps moi ça a été plus simple entre guillemets l'idée dans le sens où je travaillais déjà au Petit Colis chez Colibris et déjà au Petit Colis c'est une idée que j'avais eue de faire une partie jeunesse enfant. Moi, j'ai toujours beaucoup apprécié la littérature de jeunesse. C'est quelque chose qui m'a beaucoup animée pendant un moment. J'ai été professeure des écoles aussi, donc je pense que ça a aussi beaucoup influencé. Et puis après, je suis devenue maman, donc encore plus du coup.
Et donc c'est déjà une idée que j'avais eue au Petit Colis, qui malheureusement n'a pas abouti, vu que le Petit Colis a malheureusement fermé ses portes. Et du coup, je me suis retrouvée avec mon idée sur les bras et à me dire, ok, qu'est-ce que je fais de mon idée? Et en plus de ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, le Covid nous avait appris une autre façon de travailler qui, moi, me correspond plutôt bien et où on avait cette chance chez Colibri, c'est qu'on avait des conditions de travail qui étaient vraiment de rêve. Vraiment, si ça n'avait pas fermé, j'aurais pu rester là-bas toute ma vie parce qu'on avait vraiment des très très bonnes conditions de travail et je me voyais pas du tout retourner en entreprise et me dire mais en fait j'aime trop ma vie comme ça en fait. et du coup tout ça effectivement ça a cheminé dans ma tête et je me suis dit j'ai mon idée, j'ai pas pu la mettre en œuvre chez Colibri, donc déjà je suis frustrée. En plus, effectivement, il y a ces conditions de travail en devenant maman, etc. où aussi il y a beaucoup de choses qui changent, où tu te dis, c'est vrai que d'être à la maison, d'être à son compte, de pouvoir s'organiser comme on veut quand on a un enfant, etc. Franchement, on va pas se mentir, c'est vraiment une chance, c'est vraiment une chance et du coup, j'en suis arrivée là et puis comme toi, j'ai un petit peu, après, je connaissais un petit peu plus les box et les concurrents, etc. Mais c'est vrai que des box pour vraiment les tout petits, parce que moi je fais à partir de la naissance, de lecture en tout cas, il y en avait pas, donc je me suis dit c'est dommage parce que il y a plein de personnes à tort qui pensent que parce que c'est un bébé et qu'il ne sait pas lire, la lecture n'a absolument aucune importance. Ce qui est totalement faux, la lecture commence dès la naissance et du coup voilà, c'est venu comme ça et puis voilà, après moi c'est encore tout récent, hein. J'ai ouvert le site en janvier. Donc on est vraiment au tout début et puis voilà, mais ouais, c'est un univers qui est intéressant mais qui est aussi très compliqué. Enfin en tout cas de mon avis, hein. C'est riche mais c'est aussi assez compliqué de se faire une place entre guillemets et surtout de montrer que c'est quelque chose d'intéressant pour les gens, c'est-à-dire que quand tu dis, c'est pareil, moi quand je dis à des gens, ouais, j'ai ouvert une box de lecture, qu'est-ce que c'est ça une box de lecture? Les gens ils connaissent box de beauté, ce genre de choses, mais box de lecture, je vais à la librairie, j'achète un livre. C'est ça cette idée de box de lecture. Et du coup c'est vrai que c'est compliqué de faire comprendre un peu aux gens, enfin je sais pas pour toi aussi si ça a été le cas, mais des fois c'est un peu compliqué de faire comprendre quel est l'intérêt de la box de lecture. Donc, je sais pas toi comment tu l'as vécu et comment t'as réussi à le faire comprendre autour de toi, mais je trouve que c'est encore même s'il y a déjà plein de box de lecture, je trouve que c'est encore un métier tout nouveau finalement. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a les gens connaissent le système de box de plus en plus. C'est devenu, les box, comme tu dis, les box de beauté, même les box de vin, etc. Oui. Ça devient de plus en plus connu. Donc, quand tu dis j'ai une box, ils comprennent. De lecture, ok. Il y a le côté attention, moi je préfère aller chez mon libraire, donc je vois pas l'intérêt et tout. Moi j'ai toujours dit, écoutez, je suis pas du tout là pour remplacer le libraire, c'est pas mon rôle du tout. C'est des métiers différents. L'idée de la box, c'est d'être surpris. En fait, comme disait My Little Box au tout début, c'est l'effet waouh. C'est tu vas dans ta boîte aux lettres une fois par mois, tu te fais un cadeau, que t'oublies que t'es abonné et tu reçois un cadeau pour toi, pour te faire plaisir, qui te correspond. Et surtout, t'as le côté surprise, tu sais pas à quoi t'attendre. Et il y a ce côté je me fais plaisir, et il y a surtout de notre côté, de toi et moi, le côté prescripteur. Tu conseilles à des gens des choses qui peuvent parfois ne pas plaire, hein, on va pas se mentir, il y a des lectures qui peuvent ne pas te correspondre, mais d'un autre côté, c'est tellement, en fait, c'est comme l'art, enfin, la lecture, c'est un art, c'est comme une peinture, en fait, tu ne peux pas être sûr que tu vas aimer, mais bon, par contre, après, on se base sur des avis, bien entendu, voilà. Mais c'est en ça que je pense qu'en effet aujourd'hui de plus en plus de gens sont au courant des box, ça c'est sûr. La box lecture, c'est pas encore c'est pas encore ancré, hein. Pas encore ancré, mais d'un autre côté, quand tu commences à expliquer, je sais pas toi, mais quand j'explique à des amis d'amis ou à des gens que je connais pas trop, c'est mais c'est génial, faudrait trop que je me remette à la lecture, ou truc, mais moi aussi je veux, c'est ça. Par contre, il faut qu'on en parle du prix des livres qui augmente de façon terrible en ce moment. Et ça, c'est très très dur. Hein. C'est très dur pour tout le monde, c'est très dur pour les personnes comme nous qui faisons des box, mais c'est hyper dur aussi en tant que lecteur. Bien sûr. Parce que quand tu vois un livre que avant tu payais 7 €, là tu vois 9 €.
Les gars, j'aime bien lire, mais j'aimerais ne pas vendre un rein pour pouvoir lire, d'accord? J'espère que ça va finir par redescendre parce que c'est vrai que pour tout le monde, hein, c'est compliqué. Alors après, c'est pas que ce secteur, mais c'est vrai que là, faut s'accrocher, ouais. C'est sûr, et surtout quand t'as une box, j'imagine que toi c'est pareil, mais tu fais pas des marges incroyables du tout avec une box de livres, c'est plus dans la quantité. Donc du coup, il y a un moment où ça devient très compliqué, voire invivable, quoi. Enfin, va falloir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important que aussi les gens doivent savoir, ceux qui vont écouter, parce que nous, on avait eu plusieurs fois le problème au petit colis où on avait pas mal de personnes qui se plaignaient du prix des box et qui nous disaient mais à ce prix-là, autant que j'aille acheter mon livre en librairie. Et effectivement, les gens se rendent pas forcément compte que derrière il y a un énorme travail et puis nous aussi il y a des coûts. Enfin, c'est quand même quelque chose. Donc c'est hyper compliqué de trouver un équilibre entre nous aussi il faut qu'on gagne notre vie. On a aussi des courses à payer à la fin du mois, un loyer, etc. Et le fait de proposer quelque chose qui soit suffisamment intéressant, que ce soit au niveau du contenu, mais aussi au niveau du prix pour le client final, c'est hyper compliqué de faire la balance entre les deux. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se rendent compte de cette difficulté. C'est pas on prend un livre, on le met, et puis nous, on paye le livre 2 €. Non, c'est faux, on ne paye pas un livre 2 €. Ah non, pas du tout. Et je pense que ça, c'est important de le souligner, quoi. Ouais, ce serait bien. Hein. C'est que les gens oublient, parce que déjà, il y a le côté, en effet, comme tu dis, charge. Quand t'as une entreprise, t'as des charges, t'as un expert comptable, t'as ton salaire, t'as ton loyer, t'as beaucoup de charges. Mais surtout, dans une box, il n'y a pas que le livre quand même. Il faut pas l'oublier. Il y a des frais d'expédition qui coûtent très cher. Moi, je les ai mis à 4,90 € sur le site et ça me coûte 7,50 €. Ouais. Donc je prends sur ma marge. Donc c'est pour ça qu'à la fin tu comprends que la marge elle est elle est très petite. Non mais comme tu dis, c'est vrai que voilà, les gens ont tendance à oublier qu'une box c'est pas que un livre, et en effet, j'ai déjà eu ce genre de réflexion qui je pense pas que ce soit méchant ou quoi, c'est plus ils ne sont pas informés en fait. Ils sont pas au courant parce que soit ils ont jamais pris de box de livres, soit en effet, ça coûte cher les livres aujourd'hui. Donc oui, au prix d'une box, tu peux avoir un livre et demi ou 2 livres avec les frais d'envoi, etc. Mais, encore une fois, t'as tous les à côté déjà, t'as les goodies, nous on met du thé, on met une illustration, on met un goodies en plus, on fait l'édito, on imprime. Donc, marque-page et tout, donc ça fait pas mal d'argent déjà. Et les frais d'envoi. Et ça, et surtout, oui, parce qu'aujourd'hui, Amazon, gratuitement, tu reçois ton livre en 24 heures, 48 heures. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à des acteurs. On ne peut pas s'aligner. Sinon, on n'a pas cette force peut-être un jour. Mais du coup, voilà, c'est ça que les gens doivent garder en tête. Et surtout, il y a le côté aussi, effet waouh, prescripteur, que tu n'as pas prescripteur, bien entendu que tu l'as dans une librairie, mais la surprise, tu l'auras pas forcément dans une librairie parce que c'est toi qui fais l'acte d'achat. Là, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Il faut vraiment le prendre comme un cadeau et une surprise. Non, mais c'est intéressant et je trouve que c'est très très bien de le dire comme ça. J'aimerais te poser, alors on va aller doucement vers la fin de ce podcast, et j'aimerais qu'on termine avec 2 petites questions. Et pour toi, c'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui avec Sipour ? Waouh. J'en ai tellement. Déjà, c'est d'avoir tenu bon 2 ans. Parce que c'est un marché qui commence à être concurrentiel, mais surtout qui est mature, parce qu'il y a des gens qui sont là il y a des entreprises qui sont là depuis 7, 8 ans, 9 ans. Donc, et du coup, qui ont assis leur notoriété, qui n'ont plus rien à démontrer. Donc, arriver à se faire une place sur ce marché, je trouve que c'est déjà très, très fort. Avoir des partenaires en or. Chaque mois, à chaque fois que j'ai un nouveau partenaire, je suis tellement contente, et voilà. Je pense que, en fait, il y en a plein. C'est des succès au jour le jour, quoi. Et je pense qu'il faut se satisfaire des petits bonheurs au quotidien. Et il y en a eu, tu vois. Par exemple, là, ce mois-ci, on fête nos 2 ans. Je suis là, waouh, c'est génial.
c'est inestimable en fait comme victoire. Et du coup, ces succès, ces fiertés, est-ce qu'elles effacent un petit peu tes petits échecs que t'as eus ou ces moments de doute où tu t'es dit mais pourquoi je fais ça, je vais pas y arriver. Enfin, je sais pas, peut-être que ça, je sais pas si ça t'est arrivé d'avoir ce genre de réflexion et de doute, mais est-ce que voilà tous ces petits succès, des fois, est-ce que ça vient balayer je pense que c'est important peut-être ça aussi de l'évoquer et de le dire parce que on a souvent tendance à se dire on va retenir que le négatif ou T'as raison. Ou on se sent vite oppressé dès qu'il y a un peu de négatif, mais on oublie que être entrepreneur, il y a aussi quand même pas mal de succès et de joie et c'est quand même cool aussi. Quand les gens aient peur. Non, vous inquiétez pas. Non, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi parce que tu vois, enfin, comme je te disais, en fait, pour moi, les échecs, c'est de l'expérience, en fait. Donc, il n'y a pas mort d'homme, t'apprends et t'évolues. Maintenant, il y a beaucoup de succès et surtout, savoir que quand t'es entrepreneur, en fait, tes succès, tu les dois qu'à toi-même. Ouais, donc c'est des succès x10 parce que tu te dis mais j'ai tellement bossé, je me suis acharnée sur ça, j'ai rien lâché et aujourd'hui en fait il y a pas de grands ou de petits succès, c'est juste le fait qu'il y ait un client que tu ne connaisses pas qui décide de s'abonner à ta box, déjà je trouve ça génial. Après le fait d'avoir une communauté qui soit bienveillante, qui soit là à commenter, tu vois, t'as pas besoin d'avoir 10 000 abonnés, j'en sais rien, et tant mieux si tu en as 10 000. Mais même quand tu commences avec une petite centaine, 200, 300, tu vois, les succès, il faut les voir en fait crescendo et il faut se satisfaire des petits bonheurs au quotidien. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est de faire la balance entre ok, c'est dur, il faut savoir dans quoi tu t'embarques, ok, il y a des hauts et des bas, mais d'un autre côté, t'as aussi tous tes succès, tu te les dois à toi-même, donc c'est assez incroyable. Et du coup, si tu avais un conseil à donner justement peut-être à une, deux, plusieurs personnes qui nous écoutent et qui se dit, qui a une idée mais qui n'ose pas, qui se dit j'ai un petit peu peur ou est-ce que je fais le bon choix, etc. Quel conseil toi tu donnerais pour oser se lancer et se dire faut le faire quoi. Le conseil qui me viendra en premier, c'est de bien s'entourer en fait. Vraiment, c'est le plus important pour moi. T'as beau avoir la meilleure idée du monde, si tu t'entoures pas des bonnes personnes, que ce soit, et tu vois, comme je te disais tout à l'heure, la famille c'est très important, les amis, etc. c'est important, mais côté pro c'est aussi très important de pas faire n'importe quoi, de t'entourer de personnes qui ont des capacités que toi tu n'as pas, parce que en effet t'es pas devin, tu ne peux pas tout savoir sur tout, c'est normal. Donc apprendre à bien s'entourer, pour moi c'est le plus important, et c'est des choses tu vois que j'ai pas forcément bien faites au début sur certains aspects, parce que tu vois, quelque chose qui par exemple aujourd'hui je me pose des questions, mais encore une fois tu vois c'est l'entrepreneuriat, rien n'est définitif et tu peux toujours évoluer et tu fais des erreurs, mais c'est qu'aujourd'hui au bout de 2 ans je me dis pourquoi pas prendre un associé, parce que pour partager aussi cette charge mentale, cette charge de travail, et surtout ce côté t'avances plus vite quand même, parce que c'est quelqu'un qui se met comme toi, si ça va pas, si ça coule, on se le souhaite pas, hein, mais ça peut arriver à n'importe qui, tu prends des risques en même temps. Et surtout, c'est des sujets sur lesquels tu peux parler, avec lesquels tu ne peux pas, sur lesquels tu ne peux pas parler avec tes employés, ce qui est normal parce que t'es patron, donc tout va très bien, hein. Mais voilà, c'est une question aujourd'hui que je me pose, de prendre un associé pour pouvoir regarder dans la même direction et me sentir un peu plus épaulée. Mais en tout cas, bien s'entourer, c'est mon conseil numéro 1, vraiment. C'est un bon conseil, et puis je pense qu'il faut même préciser bien s'entourer, parce que beaucoup pensent que bien s'entourer, c'est uniquement la famille, et en fait, c'est pas que ça. C'est aussi s'entourer soit d'amis ou même de personnes peut-être sur les réseaux ou quoi que ce soit. Complètement. Tu vois, moi on a un groupe sur un truc qui s'appelle Slack, là, c'est des discussions, etc. Donc là, pour l'instant, on est 4. Si d'autres veulent nous rejoindre, si tu veux nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Et du coup, moi, ça permet un peu, quand on a une question, un doute ou quoi que ce soit, hop, on s'envoie un message, vous savez ça ou pas. Moi, par exemple, j'ai eu une idée de box que je ne dirai pas pour l'instant. Une petite box en édition limitée. Du coup, j'ai posé la question, je dis, vous en pensez quoi? En plus, elles sont toutes mamans, donc c'est l'occasion. Je dis, qu'est-ce que vous en pensez?
est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou quoi que ce soit, et puis chacune va donner un petit peu son idée, et du coup ça permet finalement d'avoir des collègues, mais sans qu'elles soient vraiment dans la boîte, mais vraiment d'échanger sur plein de sujets différents et d'avoir des idées. Et je pense que ça aussi, ça fait partie de bien s'entourer. C'est pas forcément la famille. Si, effectivement, on n'a pas la chance d'avoir une famille, un entourage sain, parce que ça peut arriver malheureusement. Bien sûr. Il y a d'autres personnes qui existent, d'autres entrepreneurs qui sont tout seuls chez eux à la maison, qui travaillent et qui ont peut-être aussi besoin d'échanger. Et je pense que ça aussi, c'est important dans le bien s'entourer. C'est de s'entourer de personnes qui ont les mêmes problématiques finalement. Je te rejoins totalement sur ça, et justement j'aimerais ajouter que, tu vois, moi je fais partie d'un réseau d'entrepreneurs féminins qui s'appelle Glow Up à Toulouse. C'est bon là c'est que des femmes, mais ça peut être des hommes aussi, il y a aucun souci, qui montent leur boîte en fait, qui ont monté ou qui montent leur boîte dans tous les domaines différents. Ça peut être même de la naturopathie, vraiment de tout, et c'est ultra enrichissant parce que en effet tu te complètes les uns les autres. Donc t'as les réseaux d'entrepreneuriat qui peuvent être géniaux, et t'as, comme tu disais, c'est pas des groupes de parole, mais c'est un peu ta mini communauté. C'est ça. Ça peut être par exemple, typiquement, je reprends l'exemple, tu remarqueras que j'adore Justine Hutto de Respire, mais elle a monté sa boîte en créant une communauté, et toute cette communauté est bêta-testeurs, c'est eux qui testent en premier les produits, et ils parlent, ils ont des groupes Slack, ils ont des groupes de partout, et ils échangent tout le temps sur le produit. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire, tu vois, on essaie, une fois par mois, on essaie de mettre un petit sondage sur Insta, en demandant, est-ce que vous avez aimé ça, on essaie de faire des questionnaires après les box, enfin, c'est très enrichissant. En fait, la vie des autres est très enrichissant, et c'est comme ça. Si tu penses qu'à toi, en fait, tu n'arriveras pas loin, parce que ta box, tu ne la vends pas à toi, tu la vends à des personnes. Donc ouais, je suis d'accord que c'est ultra important de bien s'entourer, et surtout de voir d'autres cercles que la famille, parce que c'est important, mais t'en as d'autres, quoi. Ouais, donc, carrément. C'est une très bonne façon de conclure, et j'espère que ça en motivera plus d'un et plus d'une, parce que le monde de l'entrepreneuriat, c'est des hauts, des bas, c'est compliqué, mais c'est cool. Enfin, franchement, pour l'instant, en tout cas, moi, je ne me vois pas du tout retourner dans le monde de l'entreprise tout de suite, donc j'ai envie que ça dure. Je peux comprendre, moi aussi. Et puis, on verra bien. Écoute, Laura, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bon pour la suite ? Est-ce qu'il y a des projets qui sont du coup en attente, des petites nouveautés qui vont bientôt sortir ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ce cours ? Écoute, c'est très gentil de ta part. Moi, je dirais tout le meilleur, et pour moi et pour toi d'ailleurs, je te souhaite aussi tout le meilleur. Non, c'est vrai que là on vient de sortir la box grand format, donc ça prend petit à petit, donc et il y a plein d'autres projets en attente qu'on va sortir petit à petit, mais ça une nouveauté par nouveauté. Mais voilà, c'est juste de continuer et pour toi et pour moi, qu'on fasse des choses qu'on aime, que nos box soient de plus en plus connues, appréciées, et voilà. Le succès. Yes. Le succès, mais surtout le bien-être, et je pense que c'est le plus important, c'est d'être bien dans ses baskets et d'aller là où on a envie d'aller. On est complètement d'accord. Bon écoute, Laura, merci beaucoup, c'était un entretien qui était hyper intéressant, et je pense que beaucoup de gens auront appris pas mal de choses, et c'était très inspirant, donc je te remercie. Merci à toi, c'était très inspirant pour moi aussi. Bon tant mieux, et puis pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir mettre des petits pouces en l'air, commenter, venir donner vos avis, n'hésitez pas surtout à aller vous abonner à la Si pour Box et à aller suivre Laura sur les réseaux sociaux, qui petit à petit commence un petit peu à se montrer, à faire des petites vidéos face cam et tout, on adore. Donc vraiment allez voir ça, et puis on se retrouve dans un prochain podcast, et puis Laura, je te dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup Amélie. Merci.